Salut Kiki! Si vous tombez sur cette chaîne par hasard, bienvenue chez nous. Je m'appelle Manon, alias La Petite Bête, et on a plus de 550 vidéos à rattraper, alors j'espère que vous avez du tour devant vous et que vous avez faim. Aujourd'hui, on fait une recette révolutionnaire. J'avais tellement hâte de la partager avec vous. On fait des petits pains, des dinner rolls, des mini buns, mais comment? Au air fryer. C'est fou. C'est fou! Oh! J'ai déjà fait sur La Petite Bête une recette de petits pains au lait et au beurre qui sont absolument délicieux, que j'ai faite en version levain ou levure. La recette est ici. Donc, si vous n'avez pas de air fryer, il n'y a pas de souci. Cette recette-là, autant que la recette qu'on fait aujourd'hui, se ferait aussi bien au four que dans le air fryer. Mais je dois dire que 15 minutes pour faire cuire des petits pains chauds pour le souper, c'est quand même assez fou. Pour ceux qui suivent La Petite Bête depuis longtemps, vous allez me dire, Manon, as-tu fait la recette au levain? Pas encore, mais ça va venir. En fait, je suis convaincue que ça va fonctionner, mais la différence étant que le temps de repos devrait être beaucoup plus long, probablement 6 à 8 heures pour que la pâte ait le temps de doubler. On va la faire à la levure aujourd'hui parce qu'on veut s'adresser à tout le monde qui a un nouveau air fryer flambant neuf à la maison et qui écrit sur Facebook « Qu'est-ce que je fais avec ce truc-là maintenant? » Étant la reine autoproclamée du pain sur le web, bon, ok, j'exagère un peu, je pense que cette recette va être vraiment populaire parce que ici, Momo m'a déjà demandé « Maman, pourrais-tu faire une triple batch, s'il te plaît? » On peut totalement faire cette pâte, qui est une pâte que je qualifierais une pâte de briochée ou une pâte à pain brioche à la main. C'est des pâtes qui sont plus grasses, qui sont plus moelleuses, donc c'est plus collant. Ça demande un peu plus de doigté. Ça se fait quand même très bien. Si vous avez un batteur à socle avec un crochet à pâte, si vous avez un Thermomix, si vous avez un robot avec un couteau à pâte, ça devrait très bien fonctionner. Mais à la main, évidemment, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de stress. Ça va vous prendre 10 à 15 minutes de bon pétrissage, alors que pour moi, on parle de 6 minutes. On va le faire au Thermomix vu que j'en ai un. On est d'accord? Pour des petits pains hyper moelleux, moi, j'aime bien utiliser du lait. On parle de 250 grammes ou une tasse de lait. Moi, j'aime bien mettre 20 grammes ou une cuillerée à soupe de sucre, bien comble. Comme ici, j'ai de la levure instantanée, on n'a pas besoin d'activer la levure. Si votre levure doit être activée, ce qu'on va faire simplement, c'est que vous pouvez le laisser reposer une dizaine de minutes et dès que ça se met à mousser, vous êtes assuré que votre levure est efficace. Parce que si vous saviez la quantité de commentaires que je reçois qui disent « Manon, tes pains n'ont pas levé. » Puis je as-tu testé ta levure? Puis ils sont comme C'est 2 cuillerées à thé ou un sachet de 5 grammes. Si on utilise de la levure boulangère fraîche, vous pouvez mettre 20 grammes et ça va faire le boulot. 60 grammes de beurre. Moi, j'utilise du beurre salé. Si vous utilisez du beurre doux, simplement ajoutez plus de sel à l'étape de sel. OK? Un œuf. Ensuite, de la farine tout usage, ou T55 ou T65 pour les Européens. On parle de 400 grammes, qui est l'équivalent de 2 tasses et demie, mais mon Dieu, que j'aime mieux peser moi. Alors, 400 grammes idéalement. De toute façon, tous les ingrédients sont sur lapetitebête.com. Le lien est en haut ici. Et comme j'ai utilisé du beurre salé, je vais mettre simplement 3 grammes de sel à cette étape-ci. Ça va être assez. Et là, si vous avez un Thermomix, on le met en mode pétrin pour 6 minutes. OK? Si vous avez à la main. Si vous avez un batteur à socle, environ 6 minutes aussi à basse vitesse. Tada! Pendant ce temps-là, je fais la vaisselle. On va beurrer un grand bol. Voilà. Pour vous donner une idée, là, la pâte est prête quand elle s'étire bien, qu'on réussit à avoir, ils appellent ça en anglais le window pane. Vous voyez? Donc, si vous pétrissez à la main, attendez d'atteindre un résultat un peu comme ça et là, votre pâte est prête. Donc là, on va simplement former une belle boule et on va laisser reposer à température pièce ou s'il fait très froid chez vous, en mode proof dans le four ou avec un four, la lumière allumée ou dans le micro-ondes, on ne part pas le micro-ondes évidemment, pour 1 heure environ. Comme celui qui est là-bas? Ouais. Pour 1 heure environ, moi justement,
Vous allez dire que la petite bête est vendeuse de machines, mais bon. Aujourd'hui, on vous présente le Thermomix, le Air Fryer et le four de comptoir Bréville. Rien de cette vidéo n'est commandité. Et voilà. Tada! Vu que Malek m'a demandé d'avoir une grosse batch, ben on a exactement ça, c'est ce que j'ai fait plus tôt ce matin. L'affaire la plus satisfaisante au monde, à faire aux enfants ou par les mamans frustrées. OK, on sort la pâte. Écoutez, avec ça, moi, je suis capable de faire... Je vais juste essayer de l'égaliser, là. Si vous voulez les calculer pour qu'ils soient parfaitement égaux et qu'il n'y ait pas de chicane dans votre famille, vous pouvez, mais moi, j'y vais à l'œil. Alors, je fais 16 petits pains avec ma recette. Et là, on s'amuse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va former des belles petites boules. Donc, on peut faire un peu comme si on bordait un mini bébé, OK? L'autre façon, je les roule comme ça sur le comptoir, vous voyez? En n'ajoutant pas de farine, la pâte n'en a pas besoin. Et là, automatiquement, ça vient faire un joint en dessous. Comme ça. Évidemment, la quantité va dépendre de la grosseur de votre air fryer. Ici, j'ai un format 7 litres ou 7 quarts. Si votre air fryer est plus petit, simplement faire 2 batchs. OK? C'est vraiment pas stressant, là. Mais il faut laisser de la place pour que les petits pains puissent grossir en cuisant. Et là, je vais beurrer. J'utilise de l'huile d'olive. Ça pourrait être du beurre si on veut rester fidèle à la recette, mais ça ne change rien. Avec un bon vieux pinceau. Et voilà. Simplement pour que ça soit facile à sortir de là. À chaque fois qu'on fait une petite boule, on vient le déposer dans notre air fryer. Il ne faut pas les coller. On veut garder environ 1 centimètre entre chaque. En cuisant, ils vont se coller. C'est ça la beauté. Ça fait des pains qui se déchirent. Oh, vous savez de quoi je parle, hein? C'est fou, là, cette recette-là. Je vous le dis tout de suite, vous allez capoter. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que maintenant, on prend notre petit escadron de petits pains directement du panier air fryer et on le met dans notre air fryer. On ne le part pas. C'est simplement pour le dernier repos. 45 minutes, on se revoit rendu là. Trop beau et ça sent tellement bon. À ce stade-ci, on est prêt à les badigeonner avec un œuf battu. Ça pourrait être du beurre aussi. Et là, on va les cuire à 300 Fahrenheit pour 15 minutes. Je sais, c'est tout! Êtes-vous prêts? Wow! Sérieux, là? OK, je vais entendre des... Je veux plein de pouces bleus. Je veux que vous partagiez ça. Je veux que vous l'essayiez. OK, juste s'assurer que ça ne soit pas collé sur les côtés. Et ce que je vais faire, tout simplement, c'est... Voilà. On peut laisser refroidir un petit peu. On n'est pas obligé. Je pense que la beauté de ce concept, c'est qu'on reçoit des invités. On les sort, on les déchire, on met du beurre chaud, on met du beurre à l'ail, on met ce qu'on veut. Regardez-moi ça. C'est fou, là. Regardez-moi ces petits pains. Ils sont encore chauds. Attends, je vais prendre une bouchée avec du beurre. Ça pourrait être tartinade au chocolat. Ça peut être ce que vous voulez. Air fryer, c'est fou, là, parce qu'on n'a même pas préchauffé. On ne chauffe pas la maison. On pourrait faire ça n'importe où. Essayez ça. Mettez-nous plein de commentaires. Partagez. On vous aime. Bon, ben moi, je m'en vais avec mon petit pain. Ciao!